L'étude et la recherche agronomique Centre de recherche de Ngandajika est heureux de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. Laissé par ces derniers. L'INERA est créée comme entreprise publique à caractère scientifique et technologique par l'ordonnance numéro 186 du 12 novembre 1962 et est régie par la loi numéro 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions légales applicables aux entreprises publiques. Ces attributions sont définies par l'ordonnance loi numéro 81/040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo. Ces missions sont les suivantes: la création de variétés améliorées de principales cultures adaptées aux conditions écologiques, la mise au point des technologies culturales éprouvées, la mise au point des techniques d'élevage, l'étude des conditions du milieu. L'INERA Ngandajika a des sites. Le nouveau site ici, appelé le nouveau poste, qui a 1047 hectares, et l'ancien poste, qui a 2000 hectares. Les rayons d'action de l'INERA Ngandajika s'étendent dans cette province. Province de Lomami, le Haut-Katanga, Maniema, Kasaï oriental, Kasaï central, de recherche et des services d'appui, dont 13 programmes nationaux. Les variétés qui sont mises au point et maintenues à l'INERA Ngandajika sont les variétés pour 9 germoplasmes. Nous avons variété Salongo, variété Mousse 1, Kadokwaro, Kasdish 3, Mwibaki 1, Mwibaki 2 et Mwibaki 3. Et ces variétés, pour la plupart, sont résilientes et sont très riches en vitamines et des acides aminés. Voilà. Donc, pour les niveaux, nous avons la variété Yamashi, variété Mujilanga, variété Diama, variété Mouyaya, variété Kangeleka, Bissassa et Kas 1. Pour l'arachide, nous avons la variété A65, G17, la variété Boubaji. Et pour les variétés de soja, nous en avons 4, SJ127, la variété Afia, la variété Munanga ainsi que la variété Kapata. Alors, pour le programme national coton excellence, nous voudrons attirer votre attention ici. Pour tous les pays, le programme de recherche et de multiplication de coton se trouve encore bel et bien à l'INERA Ngandajika. Donc, actuellement, nous maintenons 5 variétés, dont variété SCG 407, variété Zahir 1832, Albar, Irma et la variété Glandless. Et aux côtés de ces 5 variétés, nous continuons à maintenir 48 lignées de germoplasme de coton. Quant au riz, nous maintenons les variétés mises en place par les centres frères de Yangambi, dont nous avons la variété Yoto, variété Irat 112, variété Inera 7 et Nerika 4. Pour ce qui est le manioc, nous avons des variétés mises en place pour créer localement ici à l'INERA Ngandajika et les autres qui viennent d'ailleurs qui sont maintenues, dont la variété Obama, la variété Mankana, la variété Ngandajika a été créée ici et mise en diffusion. Nous avons la variété Sanju, nous avons la variété Mukologie mise en place ici. Vous avez Kindissa, vous avez la variété Lumonu créée ici à l'INERA Ngandajika. Vous avez Zizila, vous avez Kalabi qui est créé aussi ici à Ngandajika. Mwibaki créé récemment à Ngandajika. Vous avez Vite 1 ainsi que la variété Lomani. Oui, dont les services d'administration et les services d'intendance. À ce jour, son exemple Ngandajika fonctionne seulement avec 210 agents, dont la moyenne d'âge est de 56 ans. Comme potentialité, l'INERA Ngandajika a comme première potentialité la superficie. Nous avons des sites dont le total compte 3047 hectares.
Le climat, c'est un climat tropical chaud et humide, qui est un climat très favorable à la culture de maïs et des autres cultures tropicales. À votre attention, pour que les infrastructures qui existent soient réhabilitées et celles qui manquent puissent être installées. Et parmi ces infrastructures, nous avons besoin des aides de séchage, nous avons besoin de serres pour les recherches parce que, à l'heure actuelle, la plus grande contrainte à l'agriculture, il s'agit de perturbations climatiques. Et les recherches pour obtenir des variétés résilientes, en même temps plus productives, les recherches peuvent se passer par les serres. Et nous avons tout simplement les 4 constructions, disons-les comme ça, laissées par les Belges, mais dont la partie physique et la partie dynamique n'existent pas. Il y a manque d'investissement de recherche et manque de production, d'investissement de recherche et de production de semences. Donc, avec les efforts de 2 projets signés conjointement par le gouvernement congolais et la BAD, donc il s'agit des projets PADCA 6P et les projets POUPA, nous venons de produire plus de 30 tonnes qui ont été déjà distribuées, dont les représentants de BAD est dans la salle, distribués dans la province de Kasaï central, Lomami, Kasaï, et aussi, si je ne m'abuse pas, la province de Kasaï orientale. Alors, il y a aussi un problème client de main-d'œuvre. Vous trouverez, monsieur Excellence, dans les mémos qui vous sera remis physiquement, vous trouverez un tableau qui va vous aider à décider sur les actions gouvernementales. Alors, si rien n'est fait, monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie, le peuple congolais, généralement le peuple du centre de la République démocratique du Congo, va dormir affamé. Il y a des milliers et des milliers de dollars que le gouvernement congolais va dépenser à l'extérieur pour l'importation de maïs, particulièrement en Zambie, Tanzanie, pendant que l'INERA, Tanganyika, a les atouts. Le vice-premier ministre en charge de l'économie de la RDC. L'INERA Tanganyika mérite votre attention toute particulière et du gouvernement de la République, de par sa position géographique, ses missions, son rayon d'action, éventuellement son capital humain de haute qualité et toutes ces technologies, tous ces paquets technologiques développés et les autres qui sont en cours. C'est pour cela qu'il est toujours nécessaire d'appuyer l'INERA pour qu'elle continue à produire la semence qui va être distribuée comme le centre de recherche ici à l'entendre pour tout l'espace du Grand Kasaï. Donc, c'est toujours normal que toutes les provinces du Grand Kasaï aillent ailleurs parce que l'INERA ne produit plus et n'est plus appuyé. C'est ça la plus grande difficulté. Quand ils achètent ailleurs à très cher, ces rares sont ceux-là qui peuvent aller en Zambie acheter. Et même les organismes qui interviennent, ils interviennent pour une petite catégorie. Comme récemment, on a distribué, on a bien précisé, aux plus démunis. Alors qu'il y a de grands fermiers qui sont en même de produire plus. Mais quand vous donnez un seul sac à un foyer, alors que les fermiers qui peuvent faire 90 hectares, 100 hectares, il y en a. Et ils ne savent pas accéder à la semence, donc il n'y a pas de production. C'est ça la cause véritable de la flambée des prix de maïs sur toute la partie du Grand Kasaï. Il m'a tourné dans le Grand Kasaï pour avoir une meilleure compréhension de ce qui bloque, ce qui gêne la production locale. Et donc j'ai tenu à venir visiter le centre de Tanganyika parce que qui dit production locale dit qu'en amont il y a des activités qui doivent se faire. Des activités de recherche, des activités de vulgarisation, des activités de diffusion de nouvelles variétés, mais aussi il y a des activités en aval. La production est au centre. Si ça ne marche pas en aval, la production, si vous poussez les paysans à cultiver beaucoup de maïs et qu'il n'y a pas dans le Grand Kasaï
des espaces pour les stocker. Parce que moi, c'est les opérateurs privés qui m'ont dit qu'il est impossible de stocker plus de 20 000 tonnes de maïs dans le Grand Kassai. Je crois qu'on a vécu l'expérience en Kwali l'autre fois, où il y a 2 ans, non, ils avaient enclavé 1150 hectares et ils ont perdu 60% de la production parce qu'ils ne savaient pas stocker et transformer. Hein? C'est pourquoi ma première visite, quand je suis arrivé en Bujumaï, c'était d'aller visiter la minoterie de la Miba. Puis j'ai tenu à aller voir les 2 usines de maïs et de manioc en Kwali. Au moins, je sais que dans la région d'ici, il existe des premiers pas de la chaîne qui doit se faire entre la production et la transformation du stockage. Voilà, c'est ça l'objet de ma visite ici. Je suis donc venu voir un des centres importants en amont à la production. Mais je vais utiliser mon petit pouvoir, il est petit, mais je vais l'utiliser pour qu'avec mon collègue le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, nous fassions ensemble plaidoyer pour que ce centre revive et qu'une vraie chaîne de valeur sur les principales cultures vivrières, manioc, maïs, se mette en place dans cette région. Monsieur le gouverneur m'a fait un bel exposé hier qui montre qu'en fait cette province est une province riche. C'est une province qui a une base économique suffisamment large. Et cette base économique, c'est pas l'or, c'est pas le lithium, c'est d'abord l'agriculture vivrière, avec des terres fertiles, mais comme l'a dit M. le directeur tout à l'heure, aujourd'hui il faut faire face aux aléas climatiques. Et pour faire face aux aléas climatiques, c'est vers vous qu'on va se tourner. Pour que vous puissiez nous développer des variétés qui soient peut-être un peu plus résistantes aux chocs climatiques en cours, mais également aux techniques d'irrigation, peut-être qui peuvent aussi être envisagées, vous et vos collègues du Centre de recherche du maïs. Le ministre de l'Agriculture est en train de relancer ce centre. Je pense qu'il dispose déjà des moyens financiers assez importants pour le redémarrage de la production sémencière. Donc je plaiderai pour que dans son programme, il puisse pas oublier le centre d'engagement. Voilà, merci. Ici, quand on fait la sémence, avant de la pour la petite histoire, c'est rien assez labeur de génie. Mais avec le plaidoyer, beaucoup de matériel.